Hello YouTube, je vous retrouve pour l'ouverture de mon embellishment box. Enfin, je l'ai déjà ouverte, hein. Je l'ai ouverte hier, bien entendu. De mon embellishment box de Noël sur le thème Harry Potter. Donc déjà, je vous montre les très jolis rubans qui emballaient la box et l'un des cadeaux. Ils sont super jolis. Hop là. Et maintenant, eh ben, c'est parti pour le festival. Et sincèrement, j'espère que ça va rendre quelque chose à la caméra parce que je veux vous montrer absolument quoi. C'est Nathalie. Je l'ai fait cet échange avec Nathalie Marchand, mais Nathalie, elle m'a gâté de ouf. Et mais vous allez voir les merveilles qu'elle m'a fait. C'est juste hallucinant. J'en suis toujours parvenue. J'en suis toujours sur le cul, je vous avoue. Donc, on va commencer par ma petite carte, enfin ma petite lettre de Poudlard, où elle a fait une police d'écriture à la Harry Potter. Elle m'a dit que cette police d'écriture, on pouvait elle l'avait téléchargée gratuitement. Donc je vais aller me la télécharger et puis me la faire. Donc elle me met un très très gentil petit mot. Elle m'a mis à engloutir en cas d'attaque de détraqueurs. Pour ceux qui connaissent pas Harry Potter, c'est une tablette de chocolat, mais je la laisse dans son emballage parce que j'adore l'emballage. Donc pour l'instant, je la laisse dans son emballage. En fait, c'est une tablette de chocolat. Quand on se fait attaquer par un détraqueur, il faut manger du chocolat pour se remettre de l'attaque du détraqueur. Enfin, sauf s'il vous a carrément lessivé le cerveau, mais sinon, si c'est une petite attaque sympa, enfin sympa, tout est relatif, hein. Regardez, même ces petits Ferrero Rocher, elle m'a collé des petites ailes pour faire des vifs d'or, en fait. C'est juste super original, je trouve. J'adore vraiment. Ensuite, elle m'a fait une petite créa comme ça, où à l'intérieur, j'ai 4 sachets de thé avec, sur je vais y arriver, hein. Sur chaque sachet, un paperclip. Donc là, on a le paperclip Gryffondor avec une carte du Poudlard Express. J'adore. C'est vraiment, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, hein, pour faire des paperclips comme ça. J'en ai envoyé un à Marina. Donc je vous avais fait la vidéo. Elle n'est pas encore sortie, mais elle sortira sûrement incessamment sous peu. Pas sur le thème Harry Potter, hein, bien entendu, mais là, le paperclip de Serre d'Aigle avec... Ah, c'est un cours de potions et sortilèges, super, j'adore. J'adore. Donc là, c'est l'emblème de Poudlard. Hop là. Là, nous avons le paperclip de Poufsouffle avec... Ça, c'est la liste des fournitures scolaires de Poudlard. J'adore. C'est vraiment... Enfin, je vais le dire 1 million de fois, mais... et là, on a le paperclip de Serre d'Aigle avec le signe de Voldemort. La tête de mort de Voldemort avec le serpent. Hop là. C'est le signe qu'il envoie pour appeler ses fidèles, en fait. Attendez, je remets tout en place. Choup. Alors, je ferai quelques photos pour mettre, parce que c'est un échange qu'on avait fait sur le groupe Evency Scrap. Donc, je mettrai quelques photos sur le groupe d'Evency. Mais le truc, c'est que en photo, ça va rien donner, hein. Et puis, si je veux tout montrer en photo, je vais prendre 40 000 photos. Ça va juste pas être possible. Donc ce que je ferai, c'est que je vais mettre quelques photos et je mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos pour que les filles aillent voir ce que Nathalie a fait. Parce que vraiment, mais vraiment, il faut que ce soit vu, quoi.
Donc ensuite, nous avions, j'adore, pour espionner tes enfants en toute discrétion, elle m'a mis des oreilles, hein, que ben, on les laisse pendre et en fait on entend la conversation qui se passe autour. J'adore, mais vraiment j'adore, c'est excellent, c'est vraiment excellent. Mais ça ne s'arrête pas là, hein. Loin de là, loin de là, loin de là. Donc elle m'avait emballé. Ah oui, on a aussi ces petits tampons. J'ai trop hâte de les tester, je les ai pas encore testés. Des petits tampons figurines. Alors on a... Attendez, je repose ça. On a... Je vais faire du bruit, hein, je suis désolée. On a Voldemort, Drago Malfoy, Ron Weasley, ça c'est McGonagall, le professeur Minerva McGonagall, bon, Harry Potter bien entendu, et Hermione Granger. Donc j'ai trop hâte de les tamponner pour voir ce que ça fait comme petit tampon. Ça c'est en fait, c'est quand ils l'ont fait, mais je suis pas sûre qu'il y ait encore en fait. Ils faisaient ces petites collections de tampons. D'ailleurs elle m'a mis tout... Elle m'a mis tous les petits tampons, il y a 24 tampons à collectionner. Mais du coup, elle m'avait dit, elle avait mis un truc sur Facebook comme quoi il y avait ces petits tampons à acheter. Et je m'étais dit, ah ouais, faut que j'y aille et tout, en acheter. Mais étant donné que je fume pas, et je joue pas, j'achète pas des jouets à gratte-gratte. C'est vrai que je vais très très rarement dans les bureaux de tabac. Et je vous avoue que à Cultura, j'ai pas fait gaffe. En général, quand il y a des petits trucs comme ça, c'est en caisse. Je suis pas allée dans le rayon pas papeterie, mais dans le rayon buraliste, quoi. Donc, c'est vrai que j'y ai pas pensé du tout. Maintenant, je sais pas s'il y en a encore. Faudra que je regarde quand je vais aller à Cultura la semaine prochaine. Parce que s'il y en a encore, ben, clairement, je vais m'en acheter, quoi, pour agrandir ma collecte. Je vais le reposer là. Voilà. Donc, ensuite, j'avais mon embellishment box. Non, ça c'était une de mes créas. Qui était emballée dans ce superbe tissu petite chouette. Trop trop beau. Et ensuite, mon embellishment box était emballé dans ce trop trop beau tissu. J'adore. Bon, forcément, les tissus, je les garde. Hein. Bien entendu. Je vais en faire des créas. J'adore ce tissu, c'est moitié du lin, enfin c'est sur du lin, hein, de toute manière l'impression elle est sur du lin, mais j'adore, il est trop trop beau, il est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Donc on va commencer par notre petite embellishment box, donc pour la petite histoire. Alors, oula, j'espère qu'on n'a pas vu, et bah si, forcément qu'on a vu mon adresse, bon bah c'est que mon adresse, donc j'ai envie de vous dire... bah tant pis pour moi, si je peux la cacher, je la cacherai. Heureusement que c'était pas l'adresse des copines. Enfin, j'espère que c'était pas l'adresse des copines, on verra bien. Putain, ça c'est tout moi. Bref, donc voilà l'embellishment box. Donc, pour la petite histoire, ce revêtement là qu'elle m'a mis ici, c'est du simili-cuir qu'il y a sur des fauteuils de bistrot en fait, qu'elle a récupéré. Ça, ces sangles là, c'est des sangles de chaussures qu'elle a, de vieilles chaussures à elle qu'elle a mis pour faire les lanières de la valise. Et après, ça forcément, c'est des petits, comment on appelle ça, des petits brads. Donc déjà, elle est juste royalement canon. Hein. Donc elle était fermée, hein, bien évidemment. Je l'ai ouverte. Elle était fermée comme ça. Elle est trop belle. Et donc, pour la petite histoire, quand j'ai ouvert ma box comme ça, hop là, ici, trônait une énorme araignée. Je me suis mise à hurler, mais hurler de chez hurler, parce que je suis arachnophobe. J'ai refermé la box et puis là, je dis à Lilou, oh, Lilou, il y a une énorme araignée, faut que tu l'enlèves. J'étais comme ça, et en fait, ma fille, elle est un petit peu comme moi, elle est un petit peu arachnophobe, mais avec... un long pic à brochette. Elle a viré l'araignée de... Elle a viré l'araignée de la box.
Et puis, j'ai demandé la permission à Nathalie de ne pas montrer cette araignée parce que j'aurais pas pu vous présenter la box si elle avait été dans la box. Rien que de la voir, je vous jure, elle était... enfin, elle l'a trop bien faite, son araignée. Et du coup, mais ça me file des frissons. Rien que d'y penser, ça me file des frissons partout, quoi. Je peux juste pas, je pouvais pas la voir. Donc, je lui ai dit, est-ce que ça te dérange si je la présente pas en vidéo? Parce que ben, je pourrais pas, quoi. C'est juste, je peux pas. Il y en a plein qui vont trouver ça stupide, mais quand on a une phobie, je vous jure que c'est très dur de, même si je sais qu'elle est pas vraie, hein, cette araignée, c'est très, enfin, moi je peux pas la regarder, quoi, ça me fout trop la trouille. Bref, passons. Et du coup, je lui ai demandé, parce que mon petit neveu, qui a 12 ans, lui aussi, est fan de Harry Potter, donc je lui ai demandé, même s'il a peur des araignées, il en a pas peur comme moi. Il réussit, d'ailleurs, je lui ai montré, enfin, je lui ai emmené hier pour qu'il la voie et tout, il l'a pris dans ses mains et tout et tout. Donc j'ai demandé à Nathalie si ça la dérangeait, si j'offrais l'araignée à mon petit neveu, vu que lui aussi est fan d'Harry Potter, et elle m'a dit que ça la dérangeait pas. Donc je vais lui offrir l'araignée, il sera tout content. Donc, dans cette box, on a plein de trucs juste génial. Hein. Voilà. Je sais même pas par où commencer. On a une grenouille, des boîtes de choco grenouille. Donc, j'ai une boîte de choco grenouille, ça tombe bien. On m'avait offert une boîte de choco grenouille. Ben, je vais mettre... il y a une petite grenouille en origami, mais hop là, ma petite grenouille, elle va aller super bien dans la petite boîte de choco grenouille. Hop là. Voilà. Là, on a un petit parchemin sur lequel elle m'a mis une planche de tout petits stickers d'Harry Potter. Donc, il y a des chapeaux de sorcière, il y a les lunettes, il y a des vifs d'or, il y a des baguettes magiques, il y a les écussons, il y a Dobby, il y a sa chouette Edwige. Enfin, voilà, il y a des balais, il y a des plumes. Enfin, il y a plein de jolis stickers tout petits qui iront très bien, qui sont parfaits pour aller dans les, comment ça s'appelle, dans les planeurs. Ensuite, nous avons, ça j'adore, mais vraiment j'adore, du sirop de ténia avec un ténia à l'intérieur. Ah mince, je vous le montrerai pas bien. Voilà, du sirop de ténia, mais c'est juste... j'adore, mais franchement j'adore, je trouve ça super original et tout. Des herbes à dragon. Là on a des herbes à dragon. Avec des herbes dedans. C'est excellent, je vous jure. Là on a de la poudre de corne de licorne. Oh crotte, je vais pas y arriver. De la poudre de corne de licorne. Hop là. Voilà. Là nous avons les crottes de licorne. Très efficaces pour certaines potions. Là, on a une petite fiole vide que je remplirai. Là, elle m'a fait deux petites fioles vides que je remplirai. Là, on a des petites plumes d'hippogriffe avec des journaux, enfin, le Daily Prophet, un des journaux crotte, un des journaux de chez Harry Potter, avec le chicaneur. Voilà. Donc du coup, je vais remettre mes petites fioles parce que je ne veux pas les casser. Ce serait trop dommage. Hop là. Là, nous avons des petits médaillons dans lesquels elle a mis des... Alors ça, c'est Sœur Nicolas, le fantôme de la maison Gryffondor. Là, c'est la sœur à Dumbledore qui est dans un tableau. Elle, j'arrive pas à voir qui c'est en fait. Faudra que tu me dises, Nat. Qui c'est? J'arrive pas. Là, c'est Dumbledore. Et là, c'est la grosse dame. C'est un tableau qui... c'est le tableau qui est devant le dortoir des Gryffondor.
Là, nous avons des petits tickets. Oups, je les ai mis à l'envers, ce serait mieux. Là, avec des tickets du Poudlard Express. Hop là, et du Magicobus. On a des petits Fugazi bleus. Des plus petits. Là, on a un petit serpent. On a une plume. Là, voilà, elle est là, la plume. Hop là. Peut-être ce serait mieux si je vous la montrais comme ça. Voilà. Et puis bah là, on a plein d'images, quoi, avec le panneau, avec les différentes directions, le Poudlard Express, le Quai 9 3/4, Harry et Hermione, Edwige, le Quai 9 3/4, le blason de oh, bah de Poudlard, une Gryffondor, la grosse dame, Edwige, les lunettes de Luna pour détecter les... Ah, comment ça s'appelle? Ah, mince, j'ai un trou. Bref, c'est pas grave. Donc le Poudlard Express, la marque des ténèbres, enfin la marque de machin, une beuglante, c'est des lettres qui parlent et elles parlent pas, elles hurlent. On appelle ça donc des beuglantes. Ça c'est un vif d'or. Là on a Ron. Là on a un choco-grenouille de chez Onedux. C'est Onedux, c'est une confiserie. Et puis là, on a le plan de Poudlard. Hop là. Donc, je remets tout ici également. Là, on a des petites lettres. Plein de petites lettres. Ça, c'est la pile de lettres de Harry dans le 2. Là, j'ai du fil d'or. Là, on a une chouette. Et on a 4 coins. Ils sont très très jolis ces coins. Et puis, de ce côté-ci, on a un petit pendentif. Et nous avons des clés. Alors là, on a un petit vif d'or. Trop beau. Il est trop joli ce petit vif d'or. Et là, on a des petites clés. Des petites clés ailées. Hop là. Et là, on a plein de petites ailes sur lesquelles je pourrais monter des clés. Trop, 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 trop bien. Donc, voilà, hein, sa box, elle cartonne. Hein, elle est vraiment juste trop, trop belle, en fait. Alors, attendez. Que je fasse pas de bêtises. Ça, je vais le passer là-dedans, comme ça, je vais pouvoir fermer. Voilà. Donc ça, c'était sa box. Hein. Déjà, la box en elle-même, elle est canonissime. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, les gars? Mais, Nathalie ne s'est pas arrêtée là. Nathalie ne s'est pas du tout arrêtée là. Elle m'a fait, je vous avoue, hein, elle m'a fait pleurer. C'est parce que franchement, c'est un cadeau de malade. Elle a dû y passer, c'est pas compliqué, elle m'a dit qu'elle avait commencé, elle l'avait commencé parce qu'elle me disait qu'elle savait qu'un jour on referait un échange Harry Potter toutes les deux, parce qu'on en avait déjà fait un petit échange Harry Potter, et elle l'a commencé juste après mon anniversaire, et mon anniversaire c'est début juillet, donc comment vous dire le temps qu'elle a passé sur ce magnifique livre des monstres. Elle m'a reproduit le livre des monstres de Harry Potter. Regardez-moi cette merveille. J'en suis sur le cul tellement il est super beau, tellement il est... c'est exactement le même que celui d'Harry, quoi. Elle m'a offert une très très belle plume. J'adore le manche, il est juste canon, mais vraiment canon. Et la plume, vous verrez, c'est une petite main en fait.
Voilà. Et donc, eh ben, on va se regarder ce livre des monstres ensemble. Donc, tout ce qui est comme ça, elle m'a dit qu'elle l'avait fait, enfin, tout ce qui est dents, œil et tout, elle m'a dit qu'elle l'avait fait en comment ça s'appelle, en fimo. Mais je vais lui demander avec quel fimo, parce que ça reste très, très, très souple. Vous le voyez, ça reste très, très, très souple. Oh, mais non, mais il est juste canon, sincèrement, mais regardez-moi ce travail qu'elle a fait, quoi. Oh, il est vraiment canon. Il est vraiment canon. C'est... Ouais, c'est très... C'est super touchant. Enfin, j'ai même pas les mots, c'est ce que je lui disais. J'ai même pas les mots pour décrire ce que je peux ressentir. Parce que déjà, je suis fan de Harry Potter. Et je me dis, mais waouh, v'là le temps qu'elle a passé pour me faire plaisir sur cette création. Parce que là, je peux vous dire que ce sont des heures, des heures, des heures, des heures, des heures de boulot, quoi. Bref, merci encore infiniment Nathalie, parce que... Oh non, je vais pas pleurer, je vais pas repleurer. Hein, c'est ton cadeau, il est juste magnifique. Et sincèrement, j'espère que ça va rendre... j'espère que ça va bien rendre en caméra, parce que ça me ferait vraiment mal au cœur que ça lui rende pas justice. Parce que franchement, pour moi, c'est une œuvre d'art. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Donc, elle a pris un vieux bouquin, hein, bien sûr. Un vieux bouquin qu'elle a customisé. Hein, voilà. Pour en faire un livre. Un livre des monstres. Là. Je vous le laisse admirer. Hein, parce que, voilà, il n'y a pas de... Là, on a un Wendigo. Alors, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris ces images sur Pinterest. Et elle a recouvert les textes de son livre, parce que vous voyez là il y avait des textes, hein, du texte, mais elle a recouvert tous les textes. Vous voyez, on en voit quelquefois qui apparaissent ici par exemple, hein, hop là. Donc comme ici on en voit qui apparaît un petit peu ici aussi, et puis là ensuite ben, vous voyez là on en voit aussi, parce qu'elle a déchiré ses pages et elle a mis des vieilles pages sur lesquelles moi je pourrais mettre d'autres animaux fantastiques. Et puis écrire des choses dans mon livre des monstres. Et ça, c'est juste canon. Enfin bon, bref, je vous laisse regarder. Hein, comme il est super beau, quoi. Donc là, on a le Wendigo. Là, on a les Mandragora. Là, on a les Sombrales. Et j'ai une carte avec un superbe Sombral dessus. Là, on a le Kraken. Là, on a le loup-garou. Là, on a les licornes avec un très très joli paperclip. Hop là, que je vais laisser dans mon livre. Hein. Je vais le réinstaller. Hop là, voilà. Donc là, on a les licornes. C'est trop trop beau. C'est vraiment trop trop beau. Regardez-moi ça. J'adore. Là, c'est une tortue alligator. J'adore les tortues. Mais alors, les tortues alligator, c'est juste des abominations de la nature. Et pourtant, je vous jure, hein, j'adore toutes les tortues, mais les tortues alligator, d'abord, elles sont ultra dangereuses, hein, c'est le cas de le dire. C'est vraiment des animaux, ça peut vous sectionner un bras allègrement. C'est pas cool, les tortues alligator. Mais je suis contente de l'avoir dans mon livre des monstres. Là, on a le basilic, juvénile, jeune, adulte et vieux. Là, on a un basilic tropical. Là, on a les créatures des mers. Hop là, avec un autocollant.
Je vous laisse le regarder, hein, parce que voilà, sur toutes les pages, il y a un effet de, bah, il y a du vieillissement bien sûr, il y a des tamponnages, comme ça à chaque bas de page, il y a plein de tamponnages, c'est trop beau quoi, c'est trop beau. Là c'est les dragons, là c'est les strangulos, c'est trop bien fait. Et elle a repassé, il y a sur les yeux, elle a mis du glossy accent, je sais pas si vous allez le voir, mais les yeux ils brillent un petit peu. Elle l'a pas fait sur tous, mais sur beaucoup de pages, elle a fait des petits effets comme ça. Donc c'est en relief. Elle a repassé, vous voyez, au niveau des noirs et tout, du noir, enfin des contours. Elle a repassé au niveau des contours. Enfin, c'est un travail de malade qu'elle a fait, hein, je vous assure. C'est là, vous voyez, au niveau de l'hydrolo, elle a les yeux, c'est pareil. Oh crotte, la plume elle va m'embêter. Je vais la mettre sur le côté. Ses yeux ils sont pareils, c'est là, elle a repassé au niveau à ce niveau-là. Enfin, c'est quand je vous dis que c'est un travail de malade, ce qu'elle m'a fait, c'est que c'est vraiment un travail de malade. Il est canon de ouf, quoi, son livre. Là, on a le phénix. Et vous voyez, à chaque fois, il y a des petits tamponnages. Enfin, c'est super réaliste, en fait. C'est vraiment super réaliste. Là, on a les lutins de Cornouailles avec... là, elle a collé des petites ailes pour les lutins de Cornouailles. Et là, il y a d'autres ailes. Hop là. Hop là. Là, elle en a collé également des petites ailes, vous voyez, qui sont... Là, les yeux, c'est pareil. Ils sont... il y a du glossy accent dessus. Je sais pas si vous allez le voir, s'il brille. Si vous le voyez, l'effet brillant des yeux. Voilà. C'est super beau. Puis là, bah, j'ai plein de paires d'ailes. Hop là. Là, c'est pareil. Elle a mis... en fait, elle a... Sur les ailes de l'insecte, elle a passé des paillettes noires. De la paillette noire. Vous allez peut-être voir. Voilà. Vous voyez, ça brille. Et c'est de la paillette noire, en fait, qu'elle a passé dessus. Là, elle a fait des zigouigouis au niveau des pages. Enfin, c'est un travail de fou, hein. Là, c'est pareil. On a les yeux sont refaits. Celle-ci, elle est canon. C'est pareil. Elle a mis... vous voyez, hop là. Voilà, vous le voyez bien. Voilà. C'est vraiment un travail... c'est vraiment une artiste. Il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est, enfin, pour reproduire un bouquin comme ça à l'identique, hein, c'est vraiment un travail d'artiste. Vraiment. Enfin, pour moi, Nathalie est une artiste. Là, elle m'a sur son gobelin, elle a mis des petits poils qui vont bien. Là, on a les centaures. Là, on a les elfes de maison et à côté, le troll de maison. C'est ça, les détraqueurs. Pour ceux qui connaissent pas Harry Potter, c'est les détraqueurs. Après une attaque, il faut manger du chocolat. Là, on a des plumes qu'elle a collées. Enfin, qu'elle a attachées avec du masking tape. C'est trop beau. Là, on a le troll des montagnes. C'est vraiment canon, quoi. C'est vraiment canon. Là, c'est pareil, elle a repassé les bras du Minotaure. Elle a fait des tamponnages ici, là. Et c'est tellement bien fait que... Bon, on le sent, hein, que c'est collé, mais on n'a pas l'impression, en fait. On a vraiment l'impression que c'est tellement bien collé qu'on a l'impression que c'est vraiment la page, quoi. Là, on a l'hippogriffe avec une très belle carte d'hippogriffe. Et toutes ces images, elle m'a dit que toutes ces images, elle les avait chopées sur Pinterest. Donc, je vais essayer d'en faire un pour ma fille. Un livre des monstres. Bon, il sera pas comme celui-ci, hein. On est d'accord là-dessus, mais je vais essayer. Et il faut que je lui demande aussi, d'ailleurs, si tu passes par là, Nat, tu me diras
quelle pâte Fimo tu as utilisé pour faire pour faire le tour, enfin les dents et puis les yeux. C'est juste un travail de fou, quoi. J'en reviens toujours pas. Je suis toujours sur le cul. Bon, alors ça, voilà, je déteste. Hein. Bon, on a très vite passé. Et puis donc là, comme je vous disais, le reste des pages, ce sont, vous voyez, elle a collé d'autres images derrière. Et puis ensuite, elle a collé des feuilles sur le texte et tout et tout. Enfin, c'est juste... Waouh, je n'en reviens toujours pas. Hein. C'est vraiment un travail de titan ce qu'elle a fait. Et en plus, c'est tellement, tellement beau. Mais vraiment tellement, tellement beau. J'adore. Voilà. Et puis là, on a toutes les pages libres pour continuer ma petite collection de monstres. Et puis pour écrire sur ces monstres. Voilà. Et puis là, du coup, elle a fini son bouquin en collant les feuilles. Hop là. Pour que ça donne un effet de page en plus, quoi. Voilà. Vous me direz, hein, là, je vais vous dire un truc, vous pouvez vous extasier sur son travail, parce que son travail est vraiment, mais juste splendide. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Encore un très très grand merci Nathalie, tu m'as gâté de ouf sur cet envoi. Moi je vous avoue que j'avais carrément honte de ma box et du cadeau que je lui ai fait, parce que ça lui arrive carrément pas à la cheville, donc ce n'est que partie remise. Ce que je lui ai dit, ce n'est que partie remise. Je veux lui faire plaisir autant qu'elle a pu me faire plaisir, parce que c'est super touchant, quoi. C'est vraiment super touchant. Et je me dis le nombre d'heures de travail qu'elle a passé, enfin, pour vous dire, quoi. Ce livre des monstres, elle l'a commencé juste après mon anniversaire, c'est-à-dire il y a 6 mois pratiquement. Donc, voilà, quoi, c'est... Bon, je vais m'arrêter là parce que je sens que l'émotion me regagne. Un très très grand merci Nat. Franchement, là ça a été l'ouverture. L'ouverture, on n'en revenait pas avec ma fille. On était scotchés. Sincèrement, on a tout. Chaque fois qu'on voyait quelque chose, on dit waouh, mais putain, mais c'est trop beau. Waouh, putain, mais c'est trop beau. On n'arrêtait pas. Voilà, c'était vraiment une ouverture de folie. C'est le cas de le dire. En te remerciant encore infiniment Nat de ta gentillesse et de ta générosité et de tout, en fait, et de tout, de ta bienveillance envers moi, enfin de tout. Vraiment, merci, merci, merci infiniment pour tout ça. On va se quitter sur une petite pensée positive aujourd'hui. Si vous pouvez rêver, vous pouvez le faire. Si vous pouvez le rêver, par contre, pardon. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Et la preuve, ça c'est exactement la preuve qu'on peut le faire. Voilà. Il suffit juste de le vouloir. Sur ce, les amis, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très vite et passez une bonne journée. Bisous, ciao.